Cher ami, mon âme salue ton âme. Bienvenue sur Fédéralitude, la communauté, là où la connaissance devient puissance et où chaque enseignement est une invitation à repousser les limites de ta réalité. Prépare-toi à ouvrir ton esprit et à libérer ton potentiel infini, car c'est ici que commence ta transformation et que débute ton ascension vers une vie extraordinaire. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, je vais te parler d'un puissant outil de visualisation qui permet de manifester tes aspirations dans la vraie vie. Je t'expliquerai pourquoi et comment tu dois le faire. Je te parlerai même de quelques exemples qui ont été réalisés par mes proches. Beaucoup de personnes pensent que la réussite est une question de chance. D'autres pensent même que c'est une question de hasard. Ils se trompent. Derrière toutes les réussites, il y a une méthodologie qui fonctionne depuis des millénaires. Quand je parle de réussite, je dois préciser qu'il s'agit de la réussite saine. C'est une réussite qui s'obtient en préservant l'harmonie pour tout le monde, sous la grâce divine, de manière parfaite, en accord avec la volonté de l'univers et les lois universelles. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces principes. Ils se laissent tenter et piéger par des réussites faciles ou malsaines. C'est la réussite des pauvres d'esprit. Ils obtiennent une position sociale ou matérielle en ruinant les autres, en portant préjudice. Ils pensent que le gâteau est trop petit pour tout le monde. Alors, ils veulent le garder pour eux. Ces réussites sont éphémères et génèrent des malédictions dans la descendance. C'est pourquoi vous voyez des gens qui finissent ruinés, malades, seuls, alors qu'ils ont accumulé l'argent ou ont exercé des hautes fonctions. Ce n'est pas de cette réussite qu'il s'agit ici. Je parle de la réussite qui procure la paix intérieure, la paix extérieure et la prospérité transgénérationnelle, donc de génération en génération. Elle s'obtient en préservant l'harmonie pour tout le monde, sous la grâce divine, de manière parfaite, en accord avec la volonté de l'univers et les lois universelles. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Pour obtenir cette réussite, le talent seul n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent et pourtant, ils sont en échec. Ils n'ont pas utilisé les ingrédients qui font éclore le talent. Ces ingrédients, ce sont le travail, la discipline, la méthode et la persévérance. Pour activer ces ingrédients, il faut avoir une pensée claire, un rêve, un but qu'on veut atteindre. Il faut donc avoir une vision. C'est la fondation sur laquelle tu vas construire. C'est pourquoi on parle d'actes fondateurs. Si tu prends des livres comme la Torah juive ou l'Ancien Testament, tu verras qu'il commence par une vision. Un livre fondateur, c'est la Genèse. Si tu prends le Nouveau Testament des chrétiens, tu verras qu'il commence aussi par une autre forme de Genèse. La première phrase de ce livre, c'est « Généalogie de Jésus-Christ ». Généalogie vient de gènes. Les gènes sont le capital biologique d'un être humain. On retrouve la même racine dans le mot Genèse. Ces livres ont rencontré le succès parce qu'ils ont tracé une vision pour les gens. Dans cette nouvelle ère du Verseau, l'information est partout, il nous appartient d'en faire un bon usage. Tu ne peux pas rencontrer le succès ou la réussite si tu n'as pas de vision. Les grands artistes, chanteurs, musiciens, sportifs, écrivains, scientifiques, politiciens, les figures qui ont marqué l'humanité ont toujours eu une vision. Martin Luther King disait « I had a dream », j'ai fait un rêve, j'ai eu une vision. Tu as déjà vu plusieurs années, une année vient puis une autre, bientôt une nouvelle. As-tu défini ta vision ? Où veux-tu aller ? Que veux-tu obtenir ? Que veux-tu réaliser ? Qu'est-ce qui doit changer dans ta vie ? Que veux-tu manifester dans ta vie ? Il faut le définir. C'est ce que nous allons voir maintenant. Je suis José Bert, l'initiateur du courant de pensée de la Fédéralitude. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à appuyer sur la cloche pour ne plus perdre les enseignements que je mets à ta disposition pour ton évolution et ta transformation. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de cet enseignement. Je vais maintenant te parler de ce qu'on appelle un tableau de vision, ou vision board en anglais. Un vision board est un outil visuel qui aide à clarifier, concentrer et maintenir en mémoire les objectifs personnels. C'est un outil qui va te servir pour la visualisation créatrice et la manifestation de tes aspirations. Il est important de noter que bien que la fin et le début de l'année soient des moments populaires pour créer des vision boards, il n'y a pas de règles strictes à ce sujet. Tu peux créer un vision board à n'importe quel moment de l'année en fonction de tes besoins et de tes aspirations personnelles. L'essentiel est de choisir un moment qui a du sens pour toi et qui correspond à ton propre cycle de réflexion et de planification. Nous choisissons généralement la fin de l'année parce que c'est la fin et le début d'un cycle. C'est le moment de relâcher les énergies négatives, de laisser aller le passé et de se préparer à accueillir de nouvelles expériences.
Le passage d'un cycle à un autre est un moment de transition où plusieurs énergies positives vibrent sur des hautes fréquences, créant ainsi ce qu'on appelle un égrégore. L'égrégore est un concept qui désigne un esprit de groupe formé par la convergence des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus qui s'unissent dans un but bien défini. Le début de l'année est souvent associé à un sentiment de renouveau et de nouveau départ. Les énergies de cette période sont dirigées vers la fixation des objectifs, la manifestation, l'élaboration des stratégies et la mise en place de structures pour atteindre ces objectifs au cours de la nouvelle année. Cela passe par plusieurs étapes. 1. L'alignement avec les cycles naturels. Le début de l'année correspond à un moment où beaucoup de gens ressentent le besoin de se réaligner avec leurs aspirations profondes. C'est également une période où l'énergie et la motivation pour le changement sont souvent élevées. 2. La réflexion naturelle et le bilan. La fin de l'année est souvent une période de réflexion naturelle et de bilan. C'est une opportunité de réfléchir et de tirer des leçons sur l'année qui s'achève. Les gens ont tendance à évaluer leurs réalisations, leurs expériences, leurs défis et leurs apprentissages au cours de l'année écoulée. Les gens peuvent ressentir une certaine énergie liée à l'introspection et à l'évaluation de leurs objectifs et de leurs progrès. 3. Les résolutions du Nouvel An. Beaucoup de gens font des résolutions de Nouvel An. Ce sont des engagements personnels à apporter des changements positifs dans leur vie. Créer un vision board aligné avec ces résolutions offre une représentation visuelle des objectifs et peut servir de rappel quotidien pour rester concentré sur ces résolutions. 4. Le nouveau départ. Le passage à une nouvelle année symbolise souvent un nouveau départ. La réflexion liée à l'introspection et à l'évaluation de ses objectifs et de ses progrès peut inspirer de nouveaux objectifs et aspirations pour l'année suivante, donnant ainsi un contexte et une nouvelle énergie propice à la création d'un vision board. 5. La motivation pour l'année à venir. En créant une vision board au début de l'année, tu établis une base motivante pour les mois à venir. Cela peut aider à maintenir une attitude positive et à rester focalisé sur tes objectifs, même lorsque les défis se présentent. Maintenant, je vais te montrer quelques modèles. Cela va te donner une idée beaucoup plus claire de comment réaliser ton vision board ou tableau de vision. Maintenant, je vais vous présenter des exemples de vision board, donc des tableaux de vision. En l'occurrence ici, j'ai celui d'une proche qui a été fait en 2022. C'est celui-ci. Et le vision board commence par un objectif motivant pour la période sur laquelle vous voulez visualiser vos objectifs, vos désirs, votre meilleure version, votre meilleure vie, etc. Par exemple ici, puisque vous êtes tous là, le mot-clé ici c'était « Je suis le créateur de ma vie ». Okay? Donc c'est une sorte de punchline, c'est-à-dire la phrase d'accroche. C'est celle-là qui vous frappe tout de suite lorsque vous regardez votre vision board. Vous avez, par exemple, pour cette personne, un peu tous les aspects de la vie. Ici, elle s'était donné pour objectif 30 000 euros d'économie et elle a réussi à atteindre cet objectif. Et maintenant, je vais vous montrer son deuxième vision board. Elle triple les objectifs puisque celui-là est atteint. Elle voulait lire plus de livres, elle en a lu beaucoup. Elle voulait faire du yoga, elle en a fait. La méditation, donc elle s'est initiée, elle a pris même un professeur et tout ça, ça avance. Elle devait avoir un permis de conduire. Elle l'a réussi, c'est pourquoi vous voyez le dessin de la voiture là, parce qu'elle voulait avoir le permis de conduire. Donc, elle l'a obtenu. C'était en 2022. On va prendre son nouveau vision board qui est celui de 2024. Et là, c'est réussir est un choix. Vous voyez, il faut des objectifs comme ça. Et sur celui-ci, c'est un peu la continuité de l'autre, puisque la vie, c'est une continuité. Là, l'argent est passé au triple. C'est 100 000 euros maintenant d'économie, en tout cas que la personne veut atteindre. Il y a des mots-clés, le coaching. Il y a un nouveau dessin ici, c'est plus le permis, c'est s'acheter une voiture, la voiture de ses rêves. Et puis, continuer à être fidèle aux enseignements de Fédéralitude. C'est pourquoi vous voyez le logo ici de Fédéralitude. Bon,
Je ne vais pas entrer puisque c'est personnel, un vision board. Je vais prendre ici, c'était un adulte ici, et là, je vais vous montrer le vision board d'un enfant qui est à l'école primaire, comme quoi il faut commencer très tôt. On dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc ici, voilà un vision board d'une personne, d'un enfant qui a 9 ans et qui est à l'école primaire. Donc le même principe, il y a l'année ici et puis il y a la punchline, donc l'idée forte de l'année 2024, c'est « Lève-toi et brille ». Et dedans, il y a beaucoup de choses d'un enfant de 9 ans, c'est être zen, avoir un bon look, méditer, chanter, écrire plus, aimer le travail, sentir bon, faire du piano, avoir une bonne énergie, ranger sa chambre, prendre soin de ses cheveux, rêver grand. Voilà, voici un exemple de vision board que cet enfant va afficher dans sa chambre. Et en tout cas, tous les jours, elle va être confrontée en ouvrant son armoire à ses principaux objectifs. Bon, donc comme je l'ai dit dans l'enseignement, il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Okay? Donc, je vous invite tous en cette période de fin d'année, à préparer votre année 2024 en faisant votre vision board, donc votre tableau de visualisation, parce que tout projet commence par la pensée, par le rêve, par l'imaginaire, et c'est de ce monde invisible que le projet va prendre forme, va naître dans le monde réel, le monde de la 3D. Une fois que vous avez élaboré votre vision board, ça doit être comme votre hôtel, comme votre miroir, parce que ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc vous devez le mettre à un endroit accessible, visible, où tous les matins, lorsque vous vous levez, vous avez direct les images de vos rêves. En quelque sorte, chaque jour, vous maintenez votre rêve. Il faut être focus. Là où va ton attention, c'est là où va ton énergie. Et là où va ton énergie, c'est là que tu manifestes. Si tu es dispersé par tout ce qui va apparaître durant l'année, tu risques de ne pas atteindre les objectifs principaux. Je voudrais préciser ici que tu n'es pas obligé de faire un vision board chaque année. Renouvelle-le selon les objectifs que tu atteins, selon tes besoins particuliers ou les changements que tu estimes nécessaires. Mais comme je l'ai dit au début, l'idéal est de le faire en fin ou au début d'un cycle pour profiter du taux vibratoire des énergies qui est élevé dans cette période spécifique. Je fais généralement mon vision board tous les 2 ans. Dis-moi dans les commentaires si tu vas réaliser ton vision board, si tu l'as déjà fait et ce que tu en penses. Je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.